Bonjour mes chers apprenants, comment allez-vous? Ça va bien? Je l'espère. Mes chers, une nouvelle séance de lecture suivie. Notre livre d'aujourd'hui intitulé La rentrée du petit Nicolas. Avant de commencer notre lecture, ou bien avant toute lecture, on doit faire connaissance à ce livre. Faisons connaissance avec le livre. Alors pour ceci, on doit remplir une fiche d'identité. Oui, une fiche d'identité. Et lorsqu'on parle d'une fiche d'identité, c'est-à-dire on va mentionner le nom du livre, le nom de l'auteur, le nom d'illustrateur s'il y a une illustration, la collection, le nombre de chapitres et parfois même on peut dire combien on a de pages, le nombre de pages, d'accord? Alors où trouver ces notions? À l'intérieur, mais non, elles se trouvent sur la première page de couverture. Et lorsqu'on parle de couverture, c'est ça le contenu de l'histoire, tout ça, lorsque je feuillette, d'accord? Alors, toutes ces pages, c'est l'histoire. Et là, qu'est-ce qui enveloppe le contenu? Il y a une couverture. Donc, celle-ci, c'est la première de couverture. 1, 2, 3, 4. Et celle-ci, c'est la quatrième de couverture. Alors, ces notions, comme je viens de le dire, elles se trouvent sur la première page, qu'on peut le trouver aussi sur la quatrième de couverture du livre. Là aussi, il y a le nom du livre, il y a le nom de l'auteur et de l'illustrateur, une petite illustration et en plus, il y a, là aussi, il y a la collection et il y a un petit résumé. Alors, ce petit résumé, qu'est-ce qu'il nous indique? Ou bien qu'est-ce qu'il y a dans ce petit résumé? Il nous donne des petites notions de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le but ou bien l'objectif de ce petit résumé qui se trouve à la quatrième, sur la quatrième de couverture, c'est pour éveiller notre curiosité à lire le contenu ou bien à lire l'histoire qui est entre nos mains. Alors, revenons à la première page, le nom du livre. La rentrée du petit Nicolas. Et je vais l'écrire. La rentrée du petit Nicolas. Le nom de l'auteur. Alors, comme vous voyez ici, on a Sampé et on a Goscinny. Alors, Goscinny, c'est le vrai auteur de ce livre. Alors, pour le savoir, vous allez chercher, ou bien vous allez vers les dernières pages du livre, vous allez trouver le nom complet, hein, René Goscinny. Donc, Goscinny, elle s'appelle René, c'est son prénom. Et on a ici Jean-Jacques Sampé, c'est l'illustrateur. Donc, Goscinny, c'est le nom de l'auteur et Sampé, c'est le nom de l'illustrateur. Qu'est-ce que ça veut dire l'illustrateur? Celui qui a fait ce dessin qui est sur la couverture et même il y a des dessins à l'intérieur ou bien suivant les histoires, suivant les chapitres. Chaque fois, il y a des illustrations. Donc, c'est Sampé, l'illustrateur. Alors, l'auteur, c'est Goscinny. Et je vais écrire Go, G majuscule, parce que c'est un nom propre. Toujours les noms propres, elles s'écrivent avec la première lettre en majuscule. Alors pour l'illustrateur, c'est Sampé, la même chose. Alors sans écrire tout le nom complet, hein, ça suffit. Alors pour le nom de la collection, d'accord? Alors regardez, toujours elle est en bas, la plupart, hein, souvent, elle est en bas à gauche, c'est Folio Junior. Vous pouvez trouver Gallimard Junior, etc. Donc je vais écrire
Folio. Folio junior. Alors, pour le nombre de chapitres, où on va trouver le nombre de chapitres, je vais chercher la table des matières. La table des matières, là aussi, elle est à la fin, d'accord? Et sur ou bien sur la page où il y a la table des matières, il y a le nombre de chapitres et pour chaque chapitre, elle est nommée. On va rentrer, les invincibles, la cantine, souvenir doux et frais, etc. Alors, on va compter combien de chapitres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il y en a 16 chapitres. Alors, ces chapitres, comme vous voyez, ils ont un titre. Donc, ici, comme on a la rentrée du petit Nicolas, c'est le grand titre et on a les sous-titres. Et chaque chapitre, il est nommé, on l'a dit, d'accord? Ça veut dire qu'on peut lire chaque chapitre à part les autres. Si, par exemple, je voudrais lire ce livre, je peux choisir par quel chapitre je vais commencer. Il n'y a pas une continuité. Ce n'est pas obligatoire de lire le premier, suivi du deuxième, du troisième, du quatrième, jusqu'au 15e. Non, je peux choisir, c'est-à-dire l'ordre que je vais suivre, hein, c'est à ma volonté. C'est pour cela qu'on dit que cette histoire ou bien ce livre n'est pas une continuité, ce n'est pas une seule ou bien une histoire unique. Ce n'est pas une histoire unique dès le début jusqu'à la fin. Non, il y a de petites histoires à l'intérieur et je peux commencer avec n'importe. D'accord? Alors maintenant, je passe à la deuxième question. Lisons la quatrième de couverture et relevons les mots qui appartiennent au champ lexical de l'école. L'école. Qu'est-ce que ça veut dire les mots qui appartiennent au champ lexical de l'école? C'est-à-dire tous les mots qui se rapportent ou bien qui ont une relation avec l'école. La rentrée scolaire. Donc la rentrée du petit Nicolas, on parle de la rentrée scolaire. Alors suivez, écoutez bien attentivement. Je vais lire le petit résumé doucement et on va extraire les mots qui appartiennent au champ lexical de l'école. En classe, la maîtresse est vraiment chouette. Quand elle punit Clotaire, qui est le dernier, et pendant la récré avec les copains, si on évite le bouillon, c'est le surveillant. On peut se battre et jouer à des jeux incroyables. C'est pourquoi Nicolas, Alceste, Geoffroy, Eudes, Clotaire, Mexan, Refuge, Joachim et Agnon, le chouchou ont toujours hâte de retourner à l'école. Je vais relire encore une fois. Alors j'ai deux ici. Vous pouvez suivre. En classe, la maîtresse est vraiment chouette, même quand elle punit Clotaire, qui est le dernier. Et pendant la récré, avec les copains, si on évite le bouillon, c'est le surveillant. On peut se battre et jouer à des jeux incroyables. C'est pourquoi Nicolas, Alceste, Geoffroy, Eudes, Clotaire, Mexan, Refuge, Joachim et Agnon, le chouchou ont toujours hâte de retourner à l'école. Alors, quel est le champ lexical du mot école? Alors, en classe, premièrement, il y a le mot classe. La maîtresse est vraiment chouette, la maîtresse. Alors, chouette, c'est-à-dire agréable, gentil, d'accord? Même quand elle punit Clotaire, punit, ça vient
du punition, le verbe punir. Et à l'école, parfois, il y a des punitions si on s'est mal comporté. Alors, il y a puni, qui est le dernier, et pendant la récré. La récré, c'est-à-dire la récréation. C'est une simplification du mot, la récré, c'est-à-dire la récréation, avec les copains. Et bien sûr, à l'école, il y a des copains et des copines. Les copains. Et on évite le bouillon, c'est le surveillant. Le surveillant. Le surveillant, surtout pendant la récréation, hein, pour qu'il n'y aura pas du bagarre. On peut se battre et jouer. Alors, il y a battre et jouer, se battre. Mais il faut faire attention. Hein. Il ne faut pas se battre à l'école. Jouer. À des jeux incroyables, c'est pourquoi Nicolas, Alceste, Geoffroy, Eudes, Clotaire, Mexan, Refuge, Joachim et Agnon, le chouchou, ont toujours hâte de retourner à l'école. Et bien sûr, l'école, c'est de quoi on parle. Donc, ce sont les mots qui sont en rapport avec l'école. Alors, mes chers, maintenant, on va commencer notre lecture et on va commencer par le premier chapitre intitulé « On va rentrer ». Mes chers, vous êtes bien installés? Allez, on commence. Je vais lire tout doucement, comme ça vous allez pouvoir me suivre. On va rentrer. Maman a dit que demain on irait acheter des choses pour la rentrée. Quelles choses? A demandé papa. Beaucoup de choses, a répondu maman. Entre autres, un nouveau cartable, une trousse et puis des chaussures. Encore des chaussures, a crié papa. Mais ce n'est pas possible, il les mange. Non, mais il mange de la soupe pour grandir, a dit maman. Et quand il grandit, ses pieds grandissent aussi. Le lendemain, je suis allée faire les courses avec maman et pour les chaussures, nous nous sommes un peu disputés. Parce que moi, je voulais des chaussures de basket, mais maman a dit qu'elle m'achèterait une paire de souliers en cuir bien solide. Et que si ça ne me plaisait pas, on allait rentrer à la maison et que papa ne serait pas content. Le vendeur du magasin était très gentil. Il m'a fait essayer des tas de chaussures, en expliquant à maman qu'ils étaient toutes très chouettes. Mais maman ne pouvait pas se décider. Et puis, il y a eu des chaussures marron qui lui plaisaient. Et elle m'a demandé si je ne me sentais bien dedans. Et moi j'ai dit que oui, pour ne pas faire de la peine au vendeur. Mais les chaussures me faisaient un peu mal. Et puis, maman m'a acheté un cartable terrible. Et avec les cartables, on rigole bien à la sortie de l'école. On s'amuse à les jeter dans les jambes des copains pour les faire tomber. Et je suis drôlement impatient de les voir, les copains. Et puis maman m'a acheté une trousse qui ressemble à un étui de revolver, avec à la place du revolver un taille-crayon qui ressemble à un avion, une gomme qui ressemble à une souris, un crayon qui ressemble à une flûte et des tas de choses qui ressemblent à autre chose. Et avec ça aussi, on va bien faire les guignols en classe.
Quand papa le soir a vu tout ce que maman m'avait acheté, elle m'a dit qu'elle espérait que je prendrais bien soin de mes affaires. Et moi, je lui ai dit que oui. C'est vrai, je suis très soigneux avec mes affaires, même si le taille-crayon s'est cassé avant le dîner en jouant à bombarder la souris. Et papa s'est fâché. Il a dit que j'étais intenable depuis notre retour et qu'il était pressé que l'école commence. Il faut vous dire que la rentrée des classes, c'est bientôt. Mais moi, papa et maman, nous sommes revenus de vacances depuis longtemps. Ils étaient très bien les vacances et on a drôlement rigolé. Nous étions à la mer et j'ai fait des choses terribles. J'ai nagé loin comme tout. Et puis sur la plage, j'ai gagné un concours et on m'a donné 2 illustrés et un fanion. Et puis j'étais tout bronzé par le soleil. J'étais très chouette. Bien sûr, quand je suis arrivée à la maison, j'aurais voulu montrer aux copains que j'étais bronzée. Mais c'est ça qui est embêtant avant la rentrée, c'est que les copains, on ne les voit pas. Alceste, c'est celui qui habite le plus près de chez moi et c'est mon meilleur copain, un gros qui mange tout le temps, n'était pas là. Alceste va tous les ans avec ses parents chez son oncle, qui est charcutier en Auvergne. Et il part très tard en vacances, Alceste, parce que pour aller chez son oncle, elle doit attendre que son oncle soit revenu de ses vacances à lui sur la côte d'Azur. Monsieur Compagnie, qui est l'épicier du quartier, quand il m'a vu, il m'a dit que j'étais drôlement beau, que je ressemblais à un petit morceau de pain d'épices. Et il m'a donné des raisins secs et une olive. Mais ce n'est pas la même chose que les copains. Et c'est pas juste à la fin, parce que si personne ne le voit, ce n'est pas la peine d'être bronzé. Et j'étais drôlement de mauvaise humeur. Et papa m'a dit qu'on n'allait pas recommencer la comédie de tous les ans et qu'il ne voulait pas que je sois insupportable jusqu'à la rentrée des classes. Je vais être tout blanc pour l'école, j'ai dit. Mais c'est une manie, a crié papa. Depuis qu'il est rentré de vacances, il ne pense qu'à son bronzage. Écoute, Nicolas, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller dans le jardin et tu vas prendre des bains de soleil. Comme ça, tu ne me casseras plus les oreilles. Et quand tu iras à l'école, tu seras un vrai Tarzan. Alors moi, je suis allée dans le jardin, mais bien sûr, ce n'est pas comme à la plage. Surtout qu'il y avait des nuages. Et puis, maman m'a appelée. Nicolas, qu'est-ce que tu fais coucher sur l'herbe? Tu ne vois pas qu'il commence à pleuvoir? Maman a dit que cet enfant la rendrait folle et je suis rentrée dans la maison. Et papa, qui était en train de lire le journal, m'a regardée et il m'a dit que j'avais bien bronzé et que maintenant j'aille m'essuyer la tête parce que j'étais mouillée. C'est pas vrai, j'ai crié. Je ne suis plus bronzée du tout. Je veux retourner à la plage. Nicolas, a crié papa, tu vas me faire le plaisir d'être poli et de ne plus dire des bêtises? Sinon tu montes dans ta chambre sans dîner, compris? Alors moi je me suis mis à pleurer. J'ai dit que c'était pas juste et que je quitterais la maison et que j'irais tout seul à la plage et que je préférais mourir qu'être tout blanc. Et maman est venue en courant de la cuisine et elle a dit qu'elle en avait assez d'entendre crier toute la journée et que si c'était ça l'effet que nous faisaient
les vacances, elle préfère rester à la maison l'année prochaine et que papa et moi, on n'aurait qu'à se débrouiller pour les vacances, qu'elle n'y tenait pas tellement. C'est pourtant toi qui as insisté pour que nous retournions à Bain-les-Mers cette année, a répondu papa. En tout cas, ce n'est pas ma faute, c'est ton fils a des lubies et qu'il est insupportable quand il est à la maison. Papa m'a dit que si j'allais dans le jardin, je serais comme Tarzan. J'ai expliqué, mais je ne suis plus brûlée du tout. Alors maman a rigolé et elle a dit qu'elle me trouvait encore très brun, que j'étais son petit Tarzan à elle et qu'elle était sûre qu'à l'école je serais le plus brûlé du tout. Et puis, elle m'a dit d'aller jouer dans ma chambre et qu'elle m'appellerait pour dîner. À table, j'ai essayé de ne pas parler à papa, mais il m'a fait des tas de grimaces et moi j'ai rigolé et c'était très chouette. Maman avait fait la tarte aux pommes. Et puis, le lendemain, Monsieur Compagnie nous a dit que les courtes plaques devaient rentrer de vacances aujourd'hui. Monsieur et Madame Courteplaque sont nos voisins qui habitent la maison juste à côté de chez nous. Et ils ont une fille qui s'appelle Marie-Edwidge, qui a mon âge, avec des cheveux jaunes et des yeux bleus très chouettes. Alors là, j'étais vraiment embêtée parce que j'aurais bien aimé que Marie-Edwidge me voit tout bronzé, mais je n'ai rien dit à papa, parce que papa m'avait prévenu que si je lui parlais encore une fois du bronzage, ça allait être terrible. Comme il y avait du soleil, je me suis mis dans le jardin. Et de temps en temps, je courais dans la salle de bain pour me regarder dans la glace. Mais je ne brunissais pas. Et j'ai pensé que j'allais essayer encore un coup dans le jardin et que si je restais tout blanc, j'allais en parler à papa. Et juste quand je suis sortie dans le jardin, l'auto de Monsieur Courteplaque s'arrêtait devant sa maison avec des tas et des tas de bagages sur le toit. Et puis, Marie-Edwidge est descendue de l'auto et quand elle m'a vue, elle m'a fait bonjour avec la main. Et moi, je suis devenue tout rouge. Alors, c'est la fin du premier chapitre, mais ça n'empêche que je vais vous expliquer quelques mots difficiles qui sont dans ce premier chapitre. Alors, il y a le mot soulier. Soulier, c'est un nom masculin qui désigne des chaussures, mais des chaussures épaisses qui couvrent le pied. Elle peut être la plupart du temps en cuir. Elle est très solide, elle peut résister lorsqu'il pleuvait, d'accord, lorsqu'il pleut. Alors, il y a le mot chouette. Ce mot, il s'est répété plusieurs fois. Alors, chouette, il a plusieurs significations. Il y a normalement, chouette, c'est un oiseau nocturne, mais ce n'est pas dans ce cas. On dit le mot selon le contexte où elle se trouve. Alors là, il ne désigne pas l'oiseau, pas du tout, mais chouette, ici, c'est un adjectif qui désigne joli, beau, élégant, sympathique, gentil, quelque chose qui est bien réussi, d'accord? Il y a la peine, parce qu'il a dit, je ne voulais pas faire de la peine au vendeur. Le vendeur, il ramène plusieurs chaussures, il les fait montrer à la maman de Nicolas. Et Nicolas, il ne veut pas faire de la peine à ce vendeur. À chaque fois, c'est comme une punition au vendeur. Chaque fois, il ramène une paire de chaussures, ça ne plaisait pas à la maman, donc il doit la changer et ainsi de suite. Il y a le mot terrible. Terrible, c'est-à-dire quelque terrible, là c'est un adjectif aussi, c'est catastrophique. Hein. On dit terrible, on dit horrible. Hein. Ce sont des adjectifs qui désignent catastrophique ou bien très mauvais, tout simplement. Il y a rigoler.
Ah, on rigole avec les cartables, on les jette pour les mettre, on les rattrape avec les jambes, c'est rigolo. C'est-à-dire ça fait rire, ça nous amuse, hein, d'accord? Ou bien faire des plaisanteries. Il y a impatient, je suis impatient d'aller à l'école, c'est-à-dire j'ai pas la capacité d'attendre. C'est le contraire de patient, c'est un adjectif, je ne peux pas me contenir de me patienter. Alors, il a dit que la trousse, elle est sous forme d'un étui. Alors, souvent, j'ai ici une trousse. Alors, il a dit une trousse sous forme d'un étui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un étui? C'est comme une enveloppe, c'est un nom masculin, enveloppe adaptée à l'objet qui se trouve à l'intérieur, qu'il doit contenir. Hein, c'est un étui. Alors, l'étui où on arrose, on met de l'eau pour arroser le jardin, etc. Il y a le revolver. Revolver, elle a dit que le taille-crayon, il est comme un revolver. Ce sont des gadgets, surtout dans la rentrée scolaire. Maintenant, on peut trouver des fournitures scolaires bizarres sous forme d'avion, sous forme du globe terrestre, sous forme d'un couteau, sous forme... Hein, il y a pas mal de ceci même à nos jours. Alors, les guignols, elle dit que la maîtresse, elle est gentille si on ne jouait pas des guignols. Alors, les guignols, c'est pour faire rire les autres. Alors, on peut même trouver des marionnettes, on va les faire bouger, d'accord, pour faire des grimaces. Ou bien, nous, on fait des grimaces pour faire rire ce qui est devant. Il y a intenable, c'est-à-dire insupportable. Alors, lorsque Nicolas elle est revenu de ses vacances, la rentrée elle était encore plus loin. Personne n'est dans la ville, ses copains et ses copines. Et personne ne l'a vu avec son bronzage qu'il a pris pendant ses vacances. Et il est devenu intolérable, insupportable, intenable. À chaque fois, elle insiste, je ne suis pas bronzée, pourquoi on est rentré aussitôt, je ne suis pas rentrée, je ne serai pas bronzée à la rentrée scolaire, mes copains ne vont pas voir mon bronzage et ainsi de suite. Elles sont rentrées tôt parce que le papa, il doit aller à son travail. Et il a dit que pendant ses vacances, lui, il a fait des choses rigolo, elle a bien amusé, s'est bien amusée et elle a gagné, elle a gagné un fanion. Qu'est-ce que ça veut dire un fanion? C'est un drapeau, hein. Le drapeau marocain, petit drapeau marocain, il est en rouge et l'étoile verte là-dedans. Lui, il a gagné le drapeau de son pays. Alors, son oncle, quel est le métier de son oncle? Elle est charcutier. Alors, il y a une différence entre le boucher et le charcutier. Alors, le boucher, c'est celui qui vend la viande, les morceaux de viande. On peut acheter de la viande du mouton, du bœuf, de la vache, etc. Mais charcutier, c'est un professionnel, mais dans des plats qui sont cuits. Hein, d'accord. Alors, on peut trouver des saucisses, des saucissons là aussi, du foie, mais qui sont cuits, hein, sous forme de conserve. Alors, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui. Pour notre premier chapitre, on va rentrer et je vous donne rendez-vous au deuxième chapitre, la séance prochaine, Inch'Allah. Alors, si vous en avez, hein, le petit Nicolas, vous pouvez le lire et le relire. Bien sûr, la première lecture, elle est insuffisante. La deuxième aussi, on essaye de déchiffrer. Mais la troisième, on commence à comprendre l'histoire. Et on lit encore et on relit, là, on comprend autre chose qui nous est échappé pendant les premières lectures. Alors, je vous donne rendez-vous une autre fois. Au revoir, à bientôt. Merci pour votre présence et n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de s'abonner, n'hésitez pas de me laisser un commentaire et je vais vous répondre bien sûr.
Au revoir.